Bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace de Be Mindful où nous pratiquons, où nous exerçons cette attention pleine dans cette pratique de 30 minutes. Nous avons depuis le début du mois de septembre choisi de suivre l'itinéraire proposé par Christophe André, Méditer chaque jour, et nous rapprocher, nous contempler cette conscience infinie, cette expérience directe d'être dans l'instant présent, sans jugement, intentionnellement, avec une attitude particulière. Nous avons jusqu'à présent porté notre attention sur différents aspects de notre expérience, la respiration comme porte d'entrée à la concentration, les sons également. Et l'invitation ce matin va être de prêter attention à l'espace mental, à nos pensées. Et pour ce faire, dans cette nouvelle invitation, donc l'intention est de continuer à cultiver cette attention. L'invitation va être à s'installer commodément, confortablement, à choisir une posture pour pratiquer, une posture confortable qui peut être assise sur ta chaise à cet instant ou peut-être sur un coussin. Une posture également qui peut être allongée si ton corps est ce dont il a besoin à cet instant ou même debout. L'important dans cette installation, dans ce temps d'installation est de petit à petit s'installer également dans ce mode si particulier de la pleine conscience, ce mode où notre attention revient à demeure et habite ce corps qui par la posture va soutenir notre entraînement. Et nous prenons soin de l'alignement, de relâcher autant que possible les tensions du visage, des épaules, des bras, reposant les mains sur les cuisses ou laissant s'entrelacer. Les jambes sont décroisées si vous êtes sur une chaise. Et si vous êtes sur un coussin, veillez à ce que la posture soit bien stable et que les genoux soient en contact avec le sol ou peut-être des coussins qui peuvent t'aider si la flexibilité ne permet pas de poser les genoux sur le sol. Bien qu'en soulevant le bassin, cela peut aider à cette stabilité. Il y a toujours un lien entre ce que vit le corps et ce que vit l'esprit. Et n'hésite pas à prendre ton temps et éventuellement à changer de position si tu sens que ce serait plus approprié pour justement aller vers cette stabilité, vers ce relâchement nécessaire à l'observation profonde. Et peut-être que déjà, tu peux reconnaître une certaine agitation, que ton attention virevolte d'un souvenir,
d'un jugement. Et dans ces premiers instants, choisis peut-être la respiration, faire quelques respirations profondes. Tu peux, si tu le désires, lever légèrement les épaules pour ouvrir la cage thoracique et être en contact avec les sensations du corps qui respire. Ou si lors des dernières explorations, tu as senti beaucoup plus de stabilité dans l'observation des sensations physiques, peut-être les pieds sur le sol ou les mains, ou peut-être que ce corps en ce moment est un défi particulier. Et pour ces quelques instants de concentration, d'observation, tu préfères poser ton attention sur les sons qui t'entourent. Je t'invite à choisir l'encre qui te permet d'être avec toi-même, avec cet instant présent, fragile. Voir ce qu'il se passe pour toi à cet instant lorsque tu invites ton attention à se poser délibérément sur un objet. Et inévitablement, comme tout être humain, de la même façon que le corps respire, de manière involontaire, automatique, de la même façon que le corps respire, l'esprit émet des pensées. Et tu es peut-être déjà parti dans ce vagabondage naturel des pensées peut-être dans le passé, de choses que tu as faites ou que tu aurais aimé faire ou voulu faire différemment. Ou peut-être es-tu parti dans le futur avec des planifications, des organisations ou peut-être même une certaine crainte qui émerge avec un discours, une histoire. Je t'invite à te rendre compte de cette action de pensée totalement involontaire, naturelle, pour faire un pas de côté et
sortir de l'histoire, sortir de l'enchevêtrement dans lequel peut-être l'esprit t'avait amené, pour prendre les pensées comme nouvel objet d'attention, une attention ouverte, non jugeante, où l'on ne choisit pas, mais on observe ce qui émerge dans ta conscience à cet instant. Dans cette pratique sur les pensées, la respiration, les sensations ou les sons passeront à un deuxième plan pour laisser tout l'espace d'observation directe au champ mental. Curieusement, peut-être que justement, lorsque tu es en train de faire de l'espace à ces pensées, tu ne en reconnais pas, juste observe la formation d'une nouvelle pensée, sa consistance, et puis peut-être comment elle se dissipe pour faire place à une nouvelle pensée qui n'a peut-être absolument rien à voir avec ce qui avait émergé dans ta conscience. L'invitation, la pratique de, de cet espace va être justement de revenir de la même façon que tu as pu le faire, peut-être avec d'autres supports comme la respiration ou les sensations physiques. Revenir au champ mental, à cette action de pensée, et voir ce qui émerge avec la même curiosité, avec la même bienveillance, avec la même ouverture. Et puis peut-être qu'une pensée plus insistante ou réitérative t'a embarqué dans ce processus mental de construire une histoire, et juste avec la même habilité, avec cette suspension de tout jugement, de toute critique, s'en rendre compte et revenir dans cet exercice, dans ce pas de côté, comme si le flot des pensées était une cascade et que nous nous situions juste derrière le flot qui se déverse.
Le philosophe Pascal, connu pour cette citation « Je pense, donc je suis ». Lorsque je pense, je ne suis pas vraiment là, dit Thich Nhat Hanh, ce maître bouddhiste, artisan de paix. Tu là, présente, l'observation du flot incontrôlé, incontrôlable des pensées. Ou peut-être es-tu déjà parti dans une histoire, dans ces pensées qui nous attrapent, dans ces constructions mentales. Et si c'est le cas, c'est tout à fait naturel, juste se rendre compte où notre attention est posée à cet instant et avec la même douce détermination revenir dans ce mode de pleine conscience, dans ce mode si particulier d'être présent à notre expérience directe sans la juger, avec cette intentionnalité de cultiver cette conscience infinie, et de voir ce qu'il se passe. Pouvant à tout moment, si des pensées plus intenses, voire obsessionnelles, venaient à être plus compliquées dans ce moment de pratique, sache que tu as toujours la possibilité de revenir à la respiration, aux sensations physiques, voire aux sons qui t'entourent pour revenir à cette stabilité nécessaire à ce moment de pratique, d'investigation, pouvant aussi réajuster peut-être ta posture qui s'est peut-être affaissée ou a besoin d'être modifiée pour justement revenir à cette stabilité de l'esprit. Ressens, sens ce qui est bénéfique pour toi à cet instant. Sentant peut-être la charge émotionnelle des pensées qui te traversent. De la même façon qu'un nuage se forme dans le ciel et change de forme, peut même se dissiper et passer. Il est possible de voir la formation des pensées. Comment elles changent de forme, d'intensité, de contenu. Peut-être sous forme d'images, images mentales ou
quelquefois de musique. Quelle que soit ton expérience directe, juste observe-le sans la juger, revenant à cette ouverture, cet espace, cette curiosité de l'expérience telle qu'elle est. Juste en prenant compte de ce qui est présent pour toi. Nos pensées sont juste cela, des événements transitoires, éphémères, qui ne nous définissent pas, mais peuvent nous donner des informations. Ressens-tu de la distraction, de l'agitation, peut-être des pensées récurrentes sur un sujet particulier? Est-il possible de relâcher un instant? À cette nouvelle respiration, s'ouvrir à nouveau sur ce phénomène automatique de notre esprit à produire des pensées. Et dans cet exercice d'observation de nos pensées, je me suis rappelée de ce texte de Pablo Dors, un prêtre espagnol pratiquant de méditation, qui dit ceci: la résistance à la pratique est la même que la résistance à la vie. Les pensées ne se calment jamais complètement. Peu importe la méditation que l'on fait, elles viennent toujours, mais notre attachement à ces pensées, leur fréquence et leur intensité sont apaisés. Il n'est pas du tout nécessaire de juger, juste observer. Une simple observation est déjà efficace. En vérité, la capacité d'observation que Simone Veil appelle attention est la mère de toutes les vertus. Plus vous observez, plus vous acceptez. Regarder quelque chose ne le change en rien, mais cela nous change nous. La vie nous échappe dans nos efforts à nous adapter à ce que nous pensons. Et la meilleure chose à faire en cas de problème est de le vivre. Je t'invite dans ces derniers instants de cette pratique à juste vivre ce moment d'observation de ce qui est présent à cet instant. Peut-être que ces quelques mots ont ravivé le flot et la construction des pensées. Juste
être en contact avec l'expérience directe de ce qui est là, présent, sans le juger, ou du moins en prenant en compte cette petite voix, la tonalité de cette voix qui nous accompagne toujours. Et dans les derniers instants de ce moment de pratique, t'inviter peut-être à laisser de côté un instant ce champ du mental, de la production de pensées, pour revenir quelques instants sur ton encre, sur cet endroit neutre, plus aisé pour se concentrer, peut-être la respiration, peut-être le contact physique des mains ou des pieds, ou peut-être les sons, le chant sonore qui t'éloigne à l'instant du corps, et juste être dans cette intention de cultiver une certaine stabilité et de poursuivre avec cette intention de cultiver une attention particulière tout au long de la journée, tout au long de la semaine, en revenant à l'observation directe de ce qui est présent, d'être en contact avec toi-même et voir ce que cela implique. Et à ton rythme, peut-être faire des mouvements et revenir à tes activités.